Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! T'sais, une fois qu'on a établi notre budget, qu'on a regardé, qu'est-ce qu'on fait si on dépasse? T'sais? Fait que c'est là, avec comme les solutions, puis notre résultat du diagnostic, que là, ça va être un petit peu plus compliqué pour les CPE qui dépassent. Oui. Ouais. Donc, on va se lancer, là, justement. Tu sais, on se dit qu'on n'a pas besoin d'être comptable pour gérer un budget. Fait que explique-nous ça, là, de façon la plus simple possible, là. Donc, je te mets en situation, là, une responsable de l'alimentation qui n'a jamais eu, donc, de gestion de budget à faire. Donc là, on arrive, on retourne à l'épisode 1 du financement, là. Les règles budgétaires sortent au courant de l'été. Donc, on est en juin, juillet. Les règles budgétaires sortent. On sait maintenant c'est quoi le nouveau montant alloué aux denrées. On s'assoit avec la gestionnaire pour voir si on a le même budget que le financement. C'est quoi le budget? Puis là, à partir de ce moment-là, par exemple, une responsable de l'alimentation, elle sait qu'elle a 60 000 cette année pour la nourriture. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce montant-là? C'est quoi la première étape? C'est sûr que la première étape, c'est sûr que c'est de connaître notre budget. Là. Fait que c'est de savoir ça va être quoi notre budget. Est-ce qu'on en parle avec la gestionnaire, puis on établit le budget pour l'année? Je dirais, on n'attend pas à la sortie des règles budgétaires pour se faire un budget. T'sais, on peut le faire dès avril, quand la nouvelle année financière commence, en se fiant aux anciennes règles. Parce que que ce soit pour les denrées ou pour tous les autres postes, on n'attend pas, on n'attend pas à l'été là, avant de se faire un budget. Mais quand les nouvelles règles sortent, ben là, le budget, souvent, il est ajusté un petit peu à la hausse. Fait que si on dit, par exemple, qu'on a 60 000 pour l'année, établi en fonction des anciennes règles, ben on va se donner comme une cible de 1/12e. T'sais, on y va vraiment grosso modo comme ça. On va se dire, bon, ben 1/12e par mois, ça devrait être mon budget mensuel. Puis là, je sais qu'il y a des moments de l'année que ça varie beaucoup les dépenses. Fait que l'été, des fois, ça coûte un petit peu moins cher que l'hiver avec les fruits et légumes et tout ça. Là. Véronique, tu le sais plus que moi, mais fait que ça va jouer, c'est sûr, sur mon suivi budgétaire. Fait que ça va comme être une étape un petit peu plus loin, plus tard. Donc là, on établit notre budget. Ensuite, une fois qu'on établit notre budget, ben il faut compiler nos dépenses mensuelles. Ça, les responsables en alimentation, des fois, ils pensent à tort que ça va être un gros travail pour eux de faire ça, puis que ça va être ça, leur gros travail pour le budget. Mais la gestionnaire ou la droite administrative, peu importe, là, le fait déjà. Il y a un suivi comptable qui se fait à chaque semaine ou 2 semaines ou mois, là, minimalement, pour les dépenses du CPE. Fait que la gestionnaire ou l'adjointe, elle fait ce suivi-là des dépenses. Elle va prendre les factures des denrées, elle va tout compiler ça dans le gestionnaire comptable, puis elle va arriver avec un montant de la dépense là, pour ce mois-là. Puis ça, ben nous, on a un outil là, d'analyse à la QCPE pour faire les budgets, justement. Puis ça, on le voit, nous, là, le montant des denrées qui a été dépensé pour un mois donné, puis on le compare au budget. On le fait déjà un peu avec l'outil. Fait que la RA n'a pas à faire cette compilation de factures. Elle les donne probablement là, à la gestionnaire, puis c'est eux qui s'occupent de faire vraiment la tenue de livre là, quotidienne ou Puis mensuelle. c'est sûr que tous les CPE font ça, là. Ben, Donc, ça se fait pas à la fin de non, l'année, là, non. ce C'est travail-là. ça. Ça se fait vraiment C'est assez mensuellement. c'est assez ponctuel. Je peux pas dire si c'est à chaque semaine ou à chaque mois. Là. Ça doit dépendre de la grosseur des CPE puis tout ça. Mais c'est sûr que ça se fait. Fait que, la RA, une fois qu'elle sait ça, ben, elle peut dire à sa gestionnaire, hey, j'aimerais ça avoir le montant de dépenses en mai. Au mois de mai, on était rendu à combien? Puis là, c'est la prochaine étape. On fait le suivi budgétaire. Fait qu'une fois qu'on a établi le budget, on connaît notre dépense, on va comparer notre dépense à mon budget. Fait que le 1/12e, je vais regarder, OK, ben je devrais être rendu à peu près à tant de dépenses. Je suis rendue un petit peu en haut. Pourquoi? Puis là, ben c'est là que je vais arriver avec des explications de raison. Fait que si, par exemple, mon budget à l'été, j'arrive avec une différence que j'ai moins dépensé, ben il ne faut pas que je fasse youpi, j'ai de l'espace, je vais pouvoir vraiment beaucoup dépenser d'ici la fin de l'année parce que les mois d'été, on sait qu'ils coûtent moins cher. Fait que la raison à côté que je pourrais m'écrire, ben oui, j'ai un espace, mais je sais que cet hiver, ça va me coûter plus cher. Fait que c'est comme d'expliquer mes écarts. C'est ça qu'on fait quand on fait un suivi budgétaire. Fait qu'on documente un peu les écarts, puis on arrive avec une analyse. Fait que, Parce que c'est ça, on le fait pas nécessairement juste par mois, là. On reprend toujours comme le mois précédent. le Je sais pas si cumulatif, c'est ça. c'est ça. Fait que, oui, on sait le 1/12e, mais après ça, on y va de mois en mois, ça va être un cumulatif.
Fait que c'est ça. Fait que si on arrive après, exemple en septembre, on va avoir 6 mois, c'est la moitié, c'est 50%. Fait que techniquement, je devrais avoir à peu près 50% de ma dépense versus mon budget. Si c'est pas ça, ben je dois avoir une petite explication. Ça se peut que ce soit pas ça. Pour X raisons, ça se peut que ce soit pas ça. Il est arrivé des choses et tout, ça se peut que ce soit pas ça, mais c'est important d'être capable de les expliquer, de justifier pourquoi. C'est ça, fait que, tu sais, si on reprend l'exemple, mettons, de 60 000, là, ça veut dire qu'en avril, tu sais, fin avril, je devrais être à peu près à 5 000 C'est de ça, dépenses. exact. Puis là, quand j'arrive à fin mai, là, je devrais arriver à peu près à 10 000 Fait qu'il faut tout le temps que je Comparer mon rattrape le cumulatif, mois c'est ça. C'est ça, précédent. exact. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, un 12e, on y va vraiment, tu sais, c'est super, on fait ça rapidement, on fait un 12e, mais comme je dis, après ça, il y a des ajustements, puis on peut arriver avec des explications du pourquoi, du comment, là. Fait que Parce que c'est ça, si jamais on est en dessous, tu sais, on peut expliquer puis aller chercher de l'argent supplémentaire. Mais si on est au-dessus, tu sais, on arrive en mhm, septembre puis on voit qu'on est quand même au-dessus de notre cible, là, ça permet de se réajuster oui, à ce moment-là. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire à chaque mois, oui, là, pour c'est que ça ça, fasse une surprise en exactement. février, là. Puis c'est ça aussi que je trouve important pour les RH de savoir leur budget, c'est que des fois, à la fin de l'année financière, bon, on peut se faire dire: «Eh boy, tu sais, tu as dépassé 10 000 cette année, il t'est arrivé quelque chose?» Mais si on le sait en avril qu'on a déjà commencé à dépasser d'un 500, puis là, ça se cumule de mois en mois, ben on est capable de dire: «OK, je pense qu'il faudrait que je réévalue. Peut-être que pour X raisons, je dépense trop». Fait que là, on analyse, tu sais, on regarde un peu pourquoi, puis on peut mettre en place des plus des solutions. Tu sais, on peut trouver des solutions avant la fin d'année financière, là, où est-ce que le mal est déjà fait, là. Exact, puis je vais juste ramener aussi les gens à l'épisode, je me rappelle plus le numéro, mais les stratégies pour économiser où Philippe, discutait avec, Martin, là, des rapports de vélocité. Ça peut être un premier pas, là. Tu sais, on voit qu'on dépasse, on, demande à nos fournisseurs notre rapport de vélocité, voir le portrait de nos achats, sont où nos grosses dépenses et où qu'on pourrait, avoir du jeu là-dessus, où on peut aller explorer. Tu sais, souvent, on voit des enjeux au niveau du Mhm. gaspillage. À chaque aliment qui est, jeté ou même composté ou même donné aux éducatrices, c'est tout de l'argent qui ne rentre pas dans notre budget, là. Donc, Non, c'est vrai. il y a plein de pistes qu'on peut aller explorer, puis c'est ça que ça permet de faire plutôt que de le faire, comme tu dis, à la fin de l'année, puis Exact. là, plus se rappeler qu'est-ce qui s'est passé. Mhm. Donc, ben, merci beaucoup, Laurence. C'est pas mal ça, là, les étapes, là. Tu nous as pas Oui, mal fait un topo, là, exact. pour gérer un budget. Donc, pour finir, comme je te disais, tu sais, il y a beaucoup de responsables de l'alimentation qui ne connaissent pas leur budget, donc qui n'ont jamais, géré de budget alimentaire. Qu'est-ce que tu leur dirais en finissant? Bien, je pense que je leur dirais que c'est vrai que ça peut être peut-être un peu épeurant à première vue de gérer un budget, mais au final, ça va résulter vraiment que du positif. Tu sais, vous allez pouvoir faire des meilleurs choix, comme on disait, comme Véronique, tu viens de dire, éviter le gaspillage, maximiser la qualité du menu, discuter avec votre gestionnaire des pistes de solutions aux besoins. Puis, je pense que vous allez vous sentir plus incluse aussi dans les prises de décision. Puis ça évite d'avoir comme une mauvaise, comme on disait, une mauvaise surprise à la fin de l'année financière quand le rapport financier sort. Au fur et à mesure, vous pouvez prendre action et chercher des solutions. Puis c'est possible d'y arriver. Tu sais, je voudrais aussi mettre ça comme de l'avant. Tu sais, on a vu des CPE qui arrivent avec le budget, qui sont vraiment sur le financement, puis qui ont des très beaux menus de qualité, ils respectent les barèmes de financement avec des bons menus. Fait que je pense que finalement, c'est vraiment de vous faire confiance. Tu sais, vous êtes les mieux placés, les RH, pour travailler un menu en fonction d'un budget donné. Tu sais, dans le fond, c'est votre domaine, là, après tout. Fait que je pense que c'est de vous faire confiance. C'est la clé. Oh, merci, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Laurence. Ben, c'est On va bien. sûrement te réinviter, pour, continuer la Avec discussion. plaisir. Merci Merci, bye Véronique. bye. Bye bye.